bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là voilà, j'ai réfléchi à une autre organisation et j'essaye du coup de vous proposer, je vais essayer du coup de vous proposer des vidéos plus régulièrement. Aujourd'hui c'est une guidance à thème. Vont arriver pour le mois de février les guidances par signe astrologique. Et je ferai aussi les énergies de la semaine, chaque semaine. Voilà. Donc, guidance à thème aujourd'hui. Bon, voilà, hier j'ai fait une forme de canalisation. Disons que je fais une petite méditation, je ferme les yeux et je vois ce qui vient comme message visuel ou peu importe en fait, comme message. Tout ce qui me vient, ressenti, etc. Auditif aussi parfois, enfin bref. Et là, bon, j'ai vu un escalier, une porte, d'abord une porte et un escalier. Donc j'ai pensé à l'évolution. Quelle sera donc votre prochaine évolution, votre prochain step, votre prochaine étape, votre prochain, voilà, évolution quoi. Donc ça parlera différemment sûrement pour chaque choix. Donc il y a deux choix, le choix 1, le choix 2. Donc je vais révéler les cartes et vous allez faire votre choix. Bien sûr, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, avancer si parfois, comme je fais sauter des cartes, ça peut être peut-être un peu long pour certains. Vous pouvez avancer en double-cliquant là, toc toc. Et voilà, vous retrouverez aussi bien sûr tout le descriptif de ma chaîne en dessous de la vidéo. Vous pouvez également mettre un petit j'aime, un petit commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Et voilà, on attaque. Alors, le choix 1. Vous avez l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Et le choix 2, l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Donc, je vais vous montrer de plus près chaque carte. Faites votre choix vraiment, votre intuition. Détendez-vous, inspirez, expirez un petit peu. Et voilà, quelle carte vous attire le plus? Ça peut être visuellement, ça peut être les mots, qu'est-ce qui vous parle le plus? On a 29 et 31 ici. Donc je vous montre la carte de plus près. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà l'esprit de la girafe. Et ici on a l'esprit de la marmotte. Voilà, je vais attaquer par le choix numéro 1. Je vous laisse un petit moment, mais vous pouvez mettre pause pour faire votre choix si c'est pas assez long. Et j'attaque avec le choix 1. Amis du choix numéro 1. Petit groupe numéro 1. Les petites girafes. Les grandes girafes. Donc, cette carte, en fait, je l'ai proposée en choix. Et je vous lirai qu'à la fin de la guidance, sa signification dans le livret. Parce que voilà, certains livrets sont très bien faits, c'est bien écrit. Donc voilà, je vous lirai à la fin le petit texte relié à cette carte. Donc pour l'instant, on va la laisser de côté. On va la laisser là. Et on va attaquer le tirage pour vous. Alors, donc, je vais commencer avec pour voir les énergies principales de cette évolution. Alors, j'ai pas le nom exact. C'est, je crois, l'oracle de la lumière, oui. L'oracle de la lumière. Je vais prendre juste une carte avec celui-ci. Ensuite, on prendra une carte de des arcanes majeures. Et on va faire, voilà, on va prendre quelques cartes comme ça. Et puis, je terminerai avec un très très bel oracle qui est l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est magnifique. Mon chéri qui me l'a offert. Merci mon chéri. Et je vous ferai un tirage pyramide. Voilà. En fait, on ne terminera pas par la pyramide, on terminera toujours par un petit message à la fin, un petit message, message de l'esprit d'animal, et les chakras aussi. Vous verrez. Allez, on attaque. Choix 1. Quelle sera la prochaine évolution?
Donc voilà, je fais sauter les cartes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je trouve que c'est, pour moi, c'est flagrant. Alors, elle a sauté juste par terre. Au moins, j'ai pas de doute. Et ben, on a la joie. Belle carte. La carte de la joie. Ok. Alors, on va voir avec un arcane majeur aussi pour avoir les énergies principales. Où sont mes arcanes majeurs? Ils sont là. Arcane majeur du tarot de Marseille. J'adore l'utiliser pour les énergies. Je trouve qu'il est très parlant. Donc ici, on a 7, 8, 9. On a donc 27 qui fait 9. 9, c'est une fin de cycle. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine pour ramener un petit peu plus de joie, de bonheur, de lumière, voilà, de bien-être dans votre vie. Alors, votre énergie, cette prochaine évolution. La justice, ok. Donc la justice, l'ordre. L'ordre, on tranche, on prend des décisions. C'est assez carré quand même, hein. Un équilibre aussi, hein. On retrouve un équilibre. Ok. Donc ça, c'est les énergies. On va voir avec la suite du tirage comment ça parle et comment ça... quelle tournure ça prend, ces énergies. Là, on va utiliser 3 cartes de l'oracle de la sagesse. Pour aller voir un petit peu plus en détail quelle serait cette évolution. Oui, ok, entre les deux mondes. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme une fin de cycle, quelque chose une phase un peu sombre, un peu compliquée, qui se termine pour passer à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Là, il passe d'un monde grisâtre, ce flamant rose là, à un monde beaucoup plus lumineux, clair, agréable. On a la nouvelle vie aussi, hein. Donc vraiment peut-être voilà une évolution dans le sens où vous allez réussir à sortir d'un sorte de carcan ou de milieu sombre, de période sombre, pour transformer votre vie. Mais j'ai l'impression, comme c'est votre évolution, c'est vous qui impulsez ça en fait, hein. C'est vraiment votre... attendez, je regarde si ça tourne bien. Parce que, c'est voilà, c'est vous qui... Nouvelle vie, c'est un renouveau, c'est une renaissance un petit peu, hein. Et puis le rien ne vaut chez soi, c'est vraiment profiter de prendre du temps pour soi, cocooning un peu, vous voyez, chez vous. Pas forcément aller sortir à droite à gauche, c'est vraiment une forme d'introspection aussi. On se renouvelle, mais on passe du temps avec soi-même. Et avec ses proches aussi quand même, parce que rien ne vaut son chez soi. Le foyer, c'est aussi la famille, les proches. Et j'ai l'impression que c'est assez radical quand même, c'est assez tranchant, c'est assez rapide. Avec la justice, on tranche, entre deux mondes, c'est tranché aussi. Donc voilà, je crois qu'il y a comme un petit déclic. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire après? Ah oui, oui, alors attendez, je vais peut-être remonter ça. On va prendre le Lenormand. Un très beau Lenormand, j'aime beaucoup. Il est petit, mais très, très adapté à mes mains. Et c'est le Blossom, le Sweet Blossom Lenormand. Je trouve les dessins très beaux, un peu aquarelle. C'est joli. Donc là, on va prendre 6 cartes. Pareil, pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à votre prochaine évolution. Allez. 6 cartes que je fais également sauter. Vous retrouvez du soleil dans votre cœur, hein. Là, j'ai le cœur et le soleil qui ont sauté en même temps. Je crois que je vais les garder. Soleil et cœur en même temps. Alors, avec les poissons, il y a une forme d'abondance. Il y a les projets aussi. Je ne sais pas pourquoi je les superpose.
Je vais essayer de pas les... je vais essayer de bien vous les montrer parce qu'elles sont très jolies. J'espère que vous voyez bien quand même, hein. Oui. Donc le soleil, le cœur, comme si, voilà, retrouver le bonheur, la joie, un cœur ensoleillé. Bon, voilà, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Les poissons, donc peut-être une abondance d'émotions, un bien-être aussi. Enfin, c'est pas un bien-être les poissons, mais là je ressens comme voilà, une abondance d'émotions et aussi peut-être dans le renouveau des projets qui émergent, voilà, on est motivé pour mettre en place des projets. Et avec la clé, il y a quelque chose qui se débloque, une solution. Alors c'est marrant parce qu'on a la clé et la maison. Alors peut-être certains, pour certains, il y aura peut-être une maison, hein, à la clé, la clé d'une maison. Mais c'est plus, voilà, vraiment quelque chose qui se débloque, des solutions. Je vais pas en prendre deux à chaque fois. J'aimerais bien en avoir qu'une. Parce qu'après, ça fait trop. Donc là, je vais encore en prendre 3 pour terminer mon tableau en 6. Là où il tombait. On a les oiseaux qui parlent de communication. Elle, ça fait 2 fois qu'elle tombe, donc du coup, je la prends. Là, il y en a une qui s'est retournée. On a encore la maison, hein. Ah oui, c'est marrant. Alors, donc vraiment la principale évolution, c'est vraiment le fait de sortir d'une zone sombre pour aller vers voilà, quelque chose de plus lumineux. Et transformer votre vie un petit peu en prenant du temps plus pour vous, chez vous, avec vos proches, profitant plus de vos proches. On retrouve donc le soleil, des projets qui sont peut-être mis en route. Donc vraiment, peut-être qu'on me parle vraiment soit de la famille, du foyer, quelque chose qui se débloque. Vous êtes peut-être plus proche de votre famille ou vraiment matériellement d'une maison. L'achat d'une maison, l'acquisition d'une maison avec la clé et la maison, ça fait vraiment penser à ça. On voit que la communication avec l'oiseau, beaucoup de communication, vous aide à libérer ce cœur là qui était peut-être un peu noirci. Et il y a une action vraiment de votre part. Il y a une démarche de votre part. Avec ce cavalier, ça me fait vraiment... alors, le cavalier parle aussi de nouvelles. Donc, est-ce que c'est des nouvelles? C'est vous qui allez aux nouvelles? Est-ce que c'est des nouvelles de votre famille, d'une maison? Enfin, voilà, vous vous adaptez un petit peu, mais il y a une idée de, voilà, de nouvelles. Ok, bon. C'est pas mal du tout ça. Donc pour cette première partie, c'est bon. Maintenant, on va faire le tirage en pyramide avec le très bel oracle que je vais vous présenter parce qu'il est magnifique. Je vais garder les énergies principales ici. Bon, elle risque d'être recouverte parce que je vais faire une pyramide qui risque d'être assez grande. Donc, ici, j'utilise l'oracle de la forêt de Gaïa. Voilà, un oracle comme ceci. Et très beau. Donc, on va mettre 3 cartes en bas, 3, 2, 1. 3 en bas, 2 au-dessus et une au sommet. C'est un peu pour aller voir l'évolution, justement, le déroulé de cette évolution. Donc, 3 cartes. Une, 2, non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Celle-là, elle a voulu sortir, mais elle est revenue. Alors, voyons, est-ce qu'on les voit ici? Je vais peut-être les remonter un petit peu. Alors, je réajuste, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce que nous avons? L'épreuve, la vérité et la destinée. Okay. Donc, peut-être que vous arrivez à sortir de cette zone d'ombre. Je dis zone d'ombre parce que c'est global. Ça parlera différemment à chacun. Parce que vous ouvrez les yeux. Parce que vous voyez enfin la vérité en face. Parce que vous êtes guidé aussi. Parce qu'il y a la boussole. La destinée, la boussole, ça vous guide. Vous êtes peut-être guidé justement par votre cœur, guidé
par l'univers, par votre intuition, peu importe. En tout cas, on a une question d'être guidé là, de suivre sa destinée. Interconnexion. Bon, vous voyez, il est très beau. Hein. Enfin, moi, je le trouve très beau. Je le trouve très très beau. J'aimerais bien voir les chiffres. Est-ce que vous voyez tout? Pas tout à fait, je crois. Hein. Donc, l'épreuve. Donc ça, je pense que c'est de là où vous venez. La vérité et la boussole. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite, on a la prudence, le temple et l'arbre de vie. Magnifique. L'arbre de vie au sommet, c'est quand même très beau. Et en dos de jeu, on a la clarté, avec le pendule. Donc, il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux, d'y voir plus clair. Il y a peut-être un bruit de fond, mais c'est parce qu'il y a des voisins qui utilisent un appareil, je ne sais, indéterminé. Mais bon, et du coup, je continue. Donc de cette épreuve, on l'a déjà dit. On a la chouette. La chouette, là, on nous marque prudence. Mais la chouette, c'est aussi l'intuition, la clairvoyance, y voir clair. Et je pense que cette période d'épreuve, vous en sortez grâce à vous, mais grâce au fait d'y voir clair déjà, d'être lucide, d'être poussé, guidé, et aussi de prendre du temps pour vous avec le temple. C'est vraiment le fait de... Ça me fait vraiment repenser au foyer, à rien ne vaut son chez soi. Le temple, c'est sacré en fait. Vraiment comment dire, un peu comme... c'est étonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas l'arcane majeur de l'ermite, mais c'est un peu, voilà, le fait de se recentrer sur son âme, d'aller chercher au fond de soi ce qu'on désire vraiment. Interconnexion avec l'arbre de vie. J'ai envie de vous lire cette carte. L'arbre, c'est le bien-être, l'épanouissement, l'ancrage, l'enracinement. Donc c'est très très beau, l'arbre de vie, c'est puissant. Je l'ai jamais... alors comme il est nouveau, je l'ai jamais, jamais vraiment lu cette... j'ai jamais lu cette carte en fait, hein, je l'ai jamais tirée encore. Et les mots qui sont clés, c'est la sagesse, la croissance, la chance et le renouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui renaît. Représente le cycle éternel avec ses racines profondément ancrées dans la terre, ses branches s'élèvent vers le ciel, il incarne la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel, soulignant l'interconnexion de toutes choses dans la vie. Donc en plus du fait que vous allez réussir à sortir de ces épreuves par vous-même, je pense que tout ça, c'est aussi grâce à une forme de développement spirituel aussi. Parce qu'avec voilà, le troisième... oui, ça me fait penser au troisième œil. La chouette, il y a beaucoup de choses qui font voilà, écho à des... bon, peut-être que vous êtes aussi baigné dans, voilà, dans le spirituel, hein, mais vraiment, il y a comme un éveil spirituel un petit peu, je ressens comme ça, qui vous apporte énormément de joie, vous vous sentez beaucoup plus aligné avec votre âme, beaucoup plus en harmonie, et c'est puissant avec cet arbre de vie. Voilà. Ensuite, je termine avec... Je termine avec quoi? Avec une petite carte du chakra, je sais plus comment il s'appelle, pierre et chakra, la voie des pierres, cristaux et chakras. Juste une carte pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et après, je vous lis le message de l'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. J'ai envie de dire un truc, mais je vais attendre. Alors, une petite carte. Cette carte, elle peut voilà, vous aider, par exemple, si vous rencontrez certaines problématiques. Peut-être que c'est la pierre qui va sauter, là, sera un allié pour vous, une alliée pour vous. Peut-être que si vous la portez, ou si vous portez une carte... ouch, on va sauter là. Donc on a le vert, le chakra du cœur. Donc on a la jade néphrite. Vous voyez, avec l'arbre, je pensais à ça aussi, la régénération
énergétique. Apprendre à accepter ses imperfections, reconnaître ses émotions sans jugement, accepter le passé et notre héritage émotionnel. Voilà, donc en général, cette pierre, c'est pour ceux qui se coupent d'une source d'énergie vitale, peut-être des hyperactifs qui se sentent épuisés, quand par exemple on place la barre trop haut. Voilà, c'est pour savoir un peu gérer ses énergies et respecter le rythme biologique. Donc peut-être que cette pierre, voilà, peu associée au chakra du cœur, peut vous aider. Je la mets là. Allez, donc je reprends la carte de la girafe et je vous lis le petit message. En plus, là, on a 9, 10, 11. 11, un chiffre important en spiritualité, hein. Le chiffre de l'élévation, non, c'est un chiffre spirituel assez fort. C'est pour ça que je pense qu'au niveau éveil spirituel, ça peut être pas mal. Non, je suis allée voir 11. Je suis allée voir l'esprit du papillon, la transformation, alors que c'est 29 que je veux. 29. L'esprit de la girafe. Donc je vous lis le message de l'oracle. Les girafes s'étirent vers le haut pour atteindre le faîte des arbres et regarder en bas, en dominant la situation. Lorsque l'esprit de la girafe apparaît, c'est le signe qu'il faut observer d'un point de vue plus élevé. Dans tous les aspects de votre vie, il est temps d'étirer votre cou et d'ouvrir les yeux sur ce que les autres vivent et sur leurs besoins, et de prendre du recul sur votre situation. Quelle que soit l'étendue de votre sagesse, de votre connaissance ou de votre expérience, vous devez être attentif à ne pas négliger certains détails qui pourraient vous aider à mieux vous comprendre, vous-même et votre situation, alors étirez-vous. Regardez plus loin que ce qui attire votre attention et se trouve sous vos yeux, et sachez que tout n'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez. L'esprit vous offre une nouvelle perspective qui pourra faire toute la différence. Voilà ce qui termine votre tirage. Donc ça parle un petit peu par rapport au fait d'ouvrir les yeux aussi, hein, d'y voir plus clair, d'avoir une vue d'ensemble sur une situation. Peut-être que voilà, vous étiez un petit peu dans le sombre, je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà. Après, je le répète, si la guidance ne vous parle pas, c'est peut-être pas la peine de regarder jusqu'au bout, c'est peut-être pas une guidance qui est faite pour vous, hein. Mais là, ça parle vraiment, voilà, d'ouvrir les yeux, de peut-être prendre du recul sur une situation qui était un petit peu sombre, et justement, en y voyant plus clair, retrouver un bien-être, retrouver, se poser des questions à soi avec l'introspection, etc. Enfin voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Vous verrez dans quelques temps si cette évolution a lieu. En tout cas, c'est une belle évolution. Donc je l'espère pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, de commenter si ça vous a plu. Pour faire vivre la chaîne, c'est important. Et on se retrouve dans une prochaine guidance, je l'espère. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi l'esprit de la marmotte. Alors, cette carte, donc je l'ai utilisée pour que vous puissiez faire votre choix. Mais je vais la mettre de côté et je vous lirai à la fin de la guidance la signification de cette carte. Voilà. Donc, on va voir quelle sera votre prochaine évolution. On commence avec l'oracle de la lumière, il me semble. L'oracle de la lumière. On va aller voir l'énergie principale de cette évolution. C'est plutôt des guidances à court terme, je dirais. Mais bon, après, voilà, ça parlera peut-être différemment pour chacun, bien sûr. Il y a des évolutions peut-être qui seront plus rapprochées, plus rapides dans le temps, pour certains que pour d'autres. Alors, une carte pour les petites marmottes. La marmotte, qu'est-ce qu'on a comme évolution, comme prochaine évolution? J'en ai deux. Je vais les prendre. Est-ce qu'elles ont bien sauté? Alors, on a la visualisation et les êtres de lumière.
Ici, on a 8, enfin 17, hein, qui fait 8. Et 8 aussi, 35. Donc, le 8, symbole de l'infini, symbole aussi des répétitions, symbole aussi des choses karmiques. Ok. Donc, on va voir un peu plus loin, hein, entre visualisation et les êtres de lumière. Donc, vous savez, les êtres de lumière, voilà, c'est peut-être votre famille d'âme, hein, des personnes... les êtres de lumière, ces personnes qui apportent la lumière. Et visualisation, c'est le fait de visualiser, vous allez me dire, bien sûr, mais de voir au-delà, de voir plus loin, de voir... de visualiser son avenir, par exemple. Voilà, donc c'est une capacité qu'on peut tous développer, hein, mais ça peut, voilà, la visualisation, c'est bien pour, par exemple, prendre une décision, visualiser une situation, imaginer comment cette situation pourrait se transformer, pour pouvoir ensuite la réaliser dans la matière. Enfin voilà, bon. Après, là, les deux cartes sont tombées ensemble. On va aller voir avec l'arcane majeur pour éclairer un petit peu plus ce tirage, de quoi il s'agit exactement, bien sûr. Alors, votre énergie par rapport à cette évolution, cette prochaine évolution. Dans quelle énergie vous serez? Ouh là là, oui, d'accord. Donc, une évolution qui vous ouvre au monde, qui vous épanouit. Ça peut être une forme de succès, de reconnaissance, peut-être par rapport à quelque chose justement que vous avez très bien visualisé, que vous avez très bien même pensé, on pourrait dire. Vu, hein, visualiser, c'est voir. Et peut-être en rapport avec votre famille d'âme, les êtres de lumière, par rapport à une mission de vie, peut-être aussi. Mais il y a un côté, si c'est pas si spirituel que ça, c'est vraiment un côté de s'ouvrir au monde, d'être reconnu aussi peut-être, connu, reconnu, d'avoir de la... comment ça s'appelle? J'ai perdu mon mot. Pas de la reconnaissance, mais oui, enfin voilà, une forme de... ouais, de succès, quoi, hein, voilà, de réussite. Bon, parce que la carte du monde, pour certains, vous devez le savoir, c'est la carte la plus... une des plus belles. Après, bon, toutes plus ou moins... Elles ont toutes une belle signification quand même, l'arcane majeur, mais voilà, ça c'est l'accomplissement, c'est le succès. Voilà. Ok, donc, bon, bah, très très beau, ça commence bien. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais tirer 3 cartes de l'oracle de la sagesse. De la sagesse de l'oracle, pardon, je crois que je me trompe à chaque fois. Oui, c'est la sagesse de l'oracle. Ah, tourner en rond. C'est peut-être une situation qui vous a perturbé, qui vous avez fait tourner dans votre tête. Alors, 3 cartes. Sagesse, une par une, si possible. Ok. Et oui, les pensées. C'est bien ce que je pensais, justement. Avec la carte tournée en rond, là, ben voilà. Enfin, c'est pas de la pensée, c'est le penseur. Je vais en prendre qu'une parce que sinon... Une situation auquel vous avez beaucoup pensé, peut-être. Ok. Bon, pour l'instant, je recouvre la petite marmotte, mais... donc, on a penseur. Donc, je sais pas si vous... Quand même, je pense que vous voyez bien les cartes. J'ai peut-être pas besoin de les rapprocher. Est-ce qu'on est droit, là? Donc, on a penseur, la croisée des chemins, et la bénédiction. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous avez vraiment pensé, même visualisé vraiment, je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais imaginez dans votre tête, pour ensuite voilà, prendre une direction, et avec la bénédiction, a priori, c'est vraiment le bon choix. Après tout, quand vous faites un choix,
c'est plus ou moins toujours le bon choix pour vous, mais là avec la bénédiction, c'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire, quoi. Mais au-delà, c'est même peut-être inespéré. En plus, là, on a 44, 22, 3 qui font 13, troyens qui font 4. Donc, une forme de stabilité. 4, 4, 4, donc quelque chose qui s'ancre peut-être, qui reste, qui se concrétise et qui reste. Voilà, je ne sais pas si ça va parler à certains par rapport à un choix, par rapport à quelque chose qui vous... cette évolution, ça peut être que vous trouvez le bon chemin et que pour vous, c'est vraiment waouh, une bénédiction. Donc, on va approfondir de toute façon avec le Sweet Blossom le Normand. Donc, c'est un petit le Normand qui est très beau, je trouve. On va tirer 6 cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Est-ce que je ne les remonterai pas un petit peu parce que j'ai la place? Ouais, il faut que je vois si ça cadre bien. Alors, pour le choix de la marmotte, petite marmotte, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à leur évolution? Alors, hop, voilà l'encre, très bien. On en parlait, quelque chose qui va être ancré. Je la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée comme je veux. Parfois c'est des maladresses. Là aussi c'est une forme de maladresse. Et du coup je prends pas. Donc on a l'encre. Donc voilà, comme je disais, c'est quelque chose... alors soit qui a été lourd à porter pendant un moment, parce que vous y avez beaucoup pensé, voilà. Soit aussi qui va vraiment se stabiliser. Ça ne veut pas sortir. Ça ne veut pas sortir comme je veux. Une carte après l'autre. La clé. Si c'est pour certains, ça peut paraître trop long quand ça saute. Vous pouvez, vous savez, double-cliquer sur la vidéo pour avancer un petit peu plus vite. Mais comme je parle en même temps que je fais sauter des cartes, je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait. Vous faites comme vous voulez. Donc, la clé, le cœur. Donc, on a clairement une solution, quelque chose qui se débloque avec cette clé, puisqu'on a la clé. Et bon, c'est clair là quand même. On a vraiment quelque chose qui se débloque avec le cœur derrière. C'est vraiment un choix de cœur, quelque chose qui remplit le cœur de bonheur. On a des petits papillons dans ce cœur aussi, donc une belle transformation. On a un cœur qui est fleuri, épanoui, des fleurs grandes ouvertes. Hein. Donc, je ne sais pas quel choix vous allez faire, mais ça sera... ça va être quel chemin vous allez prendre, quelle direction. Mais ça sera vraiment la bonne direction. Hein. Il y a peut-être un déménagement pour certains. J'ai eu le... Et peut-être un mariage aussi. Parce que j'ai eu oh, je vais y arriver. La maison avec la cigogne, qui nous parle de déménagement. Ils ont sauté dans le paquet en même temps. Et aussi la croix avec l'anneau, qui peut faire penser à un mariage, vraiment. Donc voilà, est-ce que c'est ça votre choix? Mariage, déménagement, ça peut être des grands événements comme ça de la vie. Je les prends pas parce que je sais... Je voudrais qu'une qui saute à la fois, mais ça peut être des petits messages en plus pour certains. Est-ce que c'est ça auquel vous avez beaucoup réfléchi? Ça peut, hein, pour certains, des grands événements voilà, quelque chose qui change votre vie, hein, quand même, hein, parce qu'on prend une direction, voilà, mais en tout cas, ça se débloque. Donc, et ça vous... bénédiction avec le cœur, l'amour, c'est... ça vous remplit le cœur de... ça vous épanouit le cœur. Je sais pas si ça se dit, mais... Allez, 3 cartes encore. Bon, je sais pas, il veut pas sauter. Ça veut pas sauter aujourd'hui très très bien. Peut-être qu'ils m'ont délivré déjà tous les messages qu'ils voulaient. Je vais peut-être pas trop insister, on va voir. Encore 3 cartes, c'est possible. Ok, on a le livre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé un peu secret? Est-ce que...
Est-ce que c'est vous avez besoin d'étudier, de vous faire des recherches? Voilà, ça peut être aussi les pour pouvoir enfin, est-ce que vous allez devoir parce que bon, je sais pas si je dois parler au passé, mais voilà, ça vous parlera différemment pour chacun. Pourquoi on a des conflits qui sont sortis là? Alors, on a en tout cas un choix qui va être avec la clé et le chien qui me fait penser que ça va être vraiment fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même. Euh, Bienveillant, en accord, ce chien, voilà, c'est... Ok. Je pense que là, ça me parle plus d'amour, de... Bon, peut-être de sexualité aussi, parce que c'est vrai qu'avec le... Mais d'épanouissement... comment ça s'appelle, le lys, c'est aussi la pureté. Donc il y a vraiment un amour pur et même une attirance, une certaine attirance. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera. Selon la situation que ça concerne, on a en tout cas une chance, des bonnes opportunités. C'est vraiment un très beau tirage. On va aller voir avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est un très bel oracle. Ça vous permettra de le voir, que je vous le fasse découvrir si vous ne le connaissez pas, bien sûr. On va faire un tirage pyramide pour aller voir un peu plus d'informations au sujet de cette évolution. Justement, parce que la pyramide, quand j'ai pensé à l'évolution, j'ai vu la pyramide. Donc on va aller voir ce que nous dit cette pyramide. Donc, l'oracle de la forêt de Gaïa. Ok. Un petit mélange pour le choix de les marmottes. Je pense que c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va prendre 3 cartes pour la base. On a la croix celtique. Alors, je ne sais pas au plus bas où je peux le mettre pour que vous puissiez la voir, la carte. En plus, j'ai le... Ouais. On va faire comme ça, je crois que c'est bon. Et je vous les montrerai peut-être au fur et à mesure un peu plus près. Donc, la croix celtique qui parle d'harmonie. Après, on a le chat noir avec la dualité. Et, oh, la pureté encore, hein, on avait avec le lys. Hein. Il y a vraiment... je sais pas si ça concerne une relation, un projet ou un... Peu importe, il y a vraiment... comment je pourrais décrire cette sensation? Une envie qui vient du cœur et qui est presque bon, légitime, mais j'arrive pas à vous décrire. En tout cas, il y a une recherche d'harmonie, mais on sentait qu'avec la dualité, ça peut faire penser que c'était en vous un oui, non, voilà, une indécision aussi, ça peut être ça. Et la pureté aussi, peut-être que ça s'éclaire aussi. Hein. Il y a des choses qui sont libérées, on va aller voir, on va prendre encore des cartes bien sûr. 4, 5, 6, 7. 2 cartes. On a la trahison, la clarté, oui, ce que je viens de dire. Alors la trahison, ça parlera peut-être à certains. Et le choix, non mais c'est clairement ça. Il y a vraiment vous, c'est l'évolution, ça va être la prise de décision. Par rapport à une situation qui vous a longtemps peut-être tourmenté ou dont vous avez réfléchi longuement et auquel vous recherchiez peut-être voilà, un peu plus d'harmonie, un petit peu plus de... vous étiez partagé peut-être entre deux, enfin il y a une question de dualité, que ça soit le oui-non, le partage entre deux personnes, voilà, en vous peut-être une dualité. Et mais quand même, voilà, une sensation que ce choix sera pris vraiment de façon très éclairée, très sain en fait, voilà. Alors, est-ce qu'il s'agit, parce qu'on a la trahison qui ressort ici, est-ce qu'il s'agit pour vous d'une trahison? Est-ce que vous avez peur de la trahison? Est-ce que, voilà, comment sonne cette carte pour vous? Ça sera différent pour chacun.
Mais voilà, on a encore cette idée de choix, de direction à prendre. Et, voilà, c'est vraiment ce qui ressortait sur le tirage d'avant, vraiment une décision qui va être, voilà, pour vous vraiment une bénédiction et qui va vraiment vous remplir d'amour, voilà, ce sera ce choix-là que vous aurez eu longtemps, que vous aurez pris du temps à faire, je vais y arriver à parler. Là, ça va vraiment porter ses fruits dans le sens où ça va vraiment... ouais, c'est pas un soulagement, c'est vraiment vous remplir de bonheur. C'est pas vous soulager, c'est vraiment remplir ce cœur d'amour, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Bon, je sais pas si ça vous aura parlé, j'ai pas tout à fait fini. On va faire... On va faire quoi? Eh ben, on va faire... excusez-moi, je pensais à autre chose. J'ai plein de choses qui me viennent en tête, là. Je voyais là, il est temps de lâcher prise sur la marmotte. Mais je vous lirai après le... Je préfère attendre la fin du tirage et vous lire le petit texte assimilé à cette carte. Parce que le choix aussi, ça peut être de... Voilà, la direction à prendre, ça peut être divers et varié. Hein. Ça peut être de lâcher un projet, ça peut être de continuer, de s'éloigner, bref, ça peut être plein de choses. D'y aller, enfin de prendre une direction. De toute façon, voilà, ça sera différent pour chacun, bien évidemment. Alors, là, je vais tirer une carte, je sais plus comment il s'appelle, la voie des pierres, cristaux et chakras. Parce que voilà, ça peut être, on va sauter, une petite pierre qui peut vous aider en ce moment. Donc on a, alors je connais pas celle-ci, mais jolie, hein. Bon, ben, vert, hein, couleur du chakra du cœur, comme le groupe numéro 1. Il y a girafe. Pérido, je ne la connais pas, mais... Tolérance, respect des différences et des autres, intégration des émotions, libération de vieilles tensions et abandon d'anciens dossiers émotionnels. Retrouver la joie. Ok. Donc c'est pour ceux qui pourraient avoir un idéal, trop de perfectionnisme, qui souhaitent se débarrasser de vieilles rancœurs. Apparemment c'est des trucs qui datent quand même, hein, parce qu'on parle de vieilles tensions, abandonner les anciens dossiers, voilà. Qui veulent retrouver une attitude ouverte, voilà, ouverture au monde. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? L'imprévu, rejoindre aussi leur propre voie. C'est ça aussi, quand je vois les êtres de lumière, c'est vraiment comme je vous parlais un peu de mission de vie ou de votre voie en fait aussi, j'ai pensé à ça. Qui désirent se libérer d'un trop-plein émotionnel et qui n'arrivent plus à digérer sur tous les plans et qui subissent trop de pression. Voilà, alors je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans cette carte, mais en tout cas cette petite pierre peut peut-être vous aider. Ou même ce message peut peut-être vous aider à avoir certaines compréhensions. Je vous lis le petit message de l'esprit de la marmotte numéro donc 31. Elle est là, la marmotte. Donc on avait, il est temps de lâcher prise. Donc, je vous lis le message de l'oracle. Les fins mènent à de nouveaux commencements et la mort fait partie de la vie. L'esprit de la marmotte est donc là pour vous faire savoir qu'il est temps d'accepter la fin naturelle de quelque chose qui ne vous sert plus. Nous aimons nous accrocher à ce qui nous est familier, mais de nouveaux besoins naissent pour que l'évolution puisse avoir lieu. Lorsque l'esprit de la marmotte apparaît, c'est le signe qu'il y a une chose dans votre situation actuelle sur laquelle vous devez lâcher prise pour qu'autre chose puisse naître qui vous sera bien plus utile. Lorsque la marmotte voit son ombre, elle se retire dans son terrier. Vous aussi, aspirez peut-être à disposer d'un peu de temps pour faire vos adieux et assurer la transition vers la nouveauté. Cependant, le changement se profile et il est positif. Cessez donc de résister. Le printemps apporte de nombreux bienfaits et ce qui doit mourir renaîtra toujours sur une nouvelle forme qui vous sera bénéfique. La vie a besoin de changement et de détachement. Faites vos adieux à ce qui vous a servi et préparez-vous à ce que cela soit remplacé par quelque chose de merveilleux. L'esprit est déjà en train de vous l'envoyer. Voilà le message de la marmotte. Donc j'espère que ça aura pu vous parler. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être quitter une situation pour aller vers une autre direction qui vous emplira de joie. C'est un petit peu le résumé qu'on pourrait faire. Maintenant, bien sûr, vous prenez comme ça résonne en vous. L'essentiel, c'est que voilà, cette guidance puisse vous éclairer, vous apporter peut-être oui, des réponses, un bien-être en tout cas.
Mais voilà, si ça ne résonne pas, bien sûr, c'est pas nécessaire, de retenir ce message. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Voilà, donc moi je vous souhaite, bon j'espère que, voilà, ça vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, ça fait vivre la chaîne, hein. C'est une petite chaîne, hein, que je fais, voilà, en dehors de mon travail, mais voilà, ça me tient à cœur de la faire grandir. Donc voilà, avec votre aide, je ne pourrais pas la faire grandir. Voilà, donc je vous dis à très bien vite, j'espère, à très bientôt et passez une bonne soirée. Ciao, ciao!